La vérité sur les activités de stimulation cognitive pour l'Alzheimer, mais que personne ne vous a jamais dit. Si vous êtes un proche aidant et que vous aimez profondément votre proche, mais que personne ne vous a jamais expliqué comment stimuler sans épuiser ni lui ni vous, alors cette vidéo va transformer littéralement votre quotidien. Je suis Caroline Filiatro et j'ai accompagné mon père dans les différentes étapes de l'Alzheimer et j'accompagne des familles pour mieux vivre avec la maladie. Aujourd'hui, je vous révèle ce que la recherche et le terrain montrent, ce qui aide vraiment le cerveau, puis des fois, ce qui est juste au niveau du stress qu'on peut éviter. Je vous partage un peu plus tard mon protocole d'activité simple à la maison, testé et adapté à la fatigue et à la désorientation. Et restez jusqu'à la fin pour bien comprendre et bien choisir la bonne activité selon le niveau d'énergie et le stade de votre proche. Dites-moi aussi en commentaire les activités que vous avez déjà testées. Alors, ce qui fonctionne moins, puis je lis tous les commentaires et j'y réponds personnellement aussi. Alors, passant aux 3 mythes, alors aux 3 idées reçues et qui bloquent les familles littéralement. Alors, le premier mythe, ça sert plus à rien de faire des activités, la maladie avance quand même. Alors, c'est complètement faux. La stimulation, c'est vrai que ça guérit pas, mais ça ralentit le déclin vraiment considérablement. Et aussi, ça réduit l'agitation de 30 à 50 puis ça crée une vraie connexion aussi ensemble. Il y avait Madame Leblanc que je m'occupais, qui était en stade avancé, puis sa fille avait arrêté les activités. Puis 2-3 semaines plus tard, Madame Leblanc, elle pliait des serviettes en chantant, en souriant. Puis c'est ça qui compte vraiment, la connexion émotionnelle. Le deuxième mythe, c'est faut des exercices compliqués. Alors, ça aussi, c'est complètement faux. Puis, c'est pas très efficace parce que c'est dans la simplicité qu'on va venir stimuler la personne. Faut que ça soit significatif aussi. Alors, il faut que ça fasse du sens pour la personne. Simple, gratuit, ça marche. Le mythe numéro 3, plus on stimule, mieux c'est. Alors, c'est un danger vraiment à ne pas faire parce que quand c'est trop compliqué, ça fait de la frustration, de l'agitation. Alors, il faut que ça soit vraiment adapté au stade et à l'énergie. Je classe en 3 niveaux les stades. Pour chaque niveau, il va y avoir un objectif puis 3 idées à tester cette semaine. Le premier niveau, c'est le stade léger. Alors, l'autonomie est encore très bonne. Votre objectif, la confiance et l'implication quotidienne de votre proche, même si vous voyez les pertes et que le comportement peut changer par moment. De votre côté, c'est les activités. La première suggestion, préparer une recette ensemble, couper les légumes, mettre la table, avoir des modèles visuels. Deuxième activité, ranger les ustensiles, les trier dans des bacs de couleurs différentes. Troisième suggestion, la marche souvenir dans votre quartier et en posant des questions, ça te rappelle quoi? Alors, proposer, montrer et laisser faire seul, c'est très important pour le premier niveau. Proposer, montrer et faire seul, c'est votre devise pour le niveau 1, le stade léger. Pour le deuxième niveau, stade modéré avec par moment de la désorientation, votre objectif est de structurer, apaiser l'agitation. Il faut que ça soit plus sensoriel avec les 5 sens. La première idée serait le pliage de serviettes. Alors, avec un modèle devant la personne, alors une à une et encourager aussi selon, le faire ensemble. Vous faites le modèle et l'autre le fait à côté. Deuxième activité, jardiner. Alors, soit arroser les plantes, toucher la terre, sentir les herbes, ou si vous avez des fines herbes aussi, ça peut être super intéressant. La troisième activité, une boîte à souvenirs avec des objets de la vie passée de la personne. Alors, on regarde ça. Il peut y avoir des textures aussi différentes. Une quatrième activité, les chansons préférées de la jeunesse de votre proche. Ça, c'est mon activité top 1 que je faisais à toutes les fois que j'étais avec mon père et chanter et danser ensemble.
Au niveau du stade 3, qui est le stade avancé, la communication est plus limitée. Votre objectif, c'est de créer le lien avec la communication non verbale et aussi créer du confort chez votre proche avec des activités tactiles. Alors, la première suggestion, ça va être avec des textures, des balles molles et aussi regarder dans les yeux, se mettre au niveau de la personne, toucher aussi. Bonjour papa, c'est moi ta fille Caroline. Alors, ça va être dans la présentation que vous allez faire, mais ça se passe beaucoup par montrer plus et parler moins. Alors, la deuxième activité, le massage des mains. Alors, choisir une crème parfumée, une odeur que votre proche aime. Alors, faire des gestes plus lents, adapter votre rythme. La troisième activité aussi, c'est la musique familière, les chansons d'enfance. Alors que vous allez prendre les mains de votre proche, vous allez créer un mouvement et chanter ensemble. Ça peut être aussi des chansons populaires, de la vieille, les chansons françaises. Alors, des chansons que votre proche connaissait. Ça, c'est dans les 3 activités pour le stade avancé. La musique reste jusqu'à la fin pour la stimulation. À tous les stades de la maladie, c'est important d'observer votre proche. S'il y a de la fatigue, vous arrêtez. Des fois, c'est juste un 10-15 minutes au début. Puis vous allez voir, ça peut progresser, mais vraiment d'être à l'écoute et d'adapter selon les besoins de votre proche. Je suis rendue à vous parler de mon protocole d'activité des 3A. Activité adaptée au stade de votre proche, adaptée aussi à ses préférences personnelles. Activité active, activité affective. Mon approche est inspirée de mon expérience personnelle, car j'ai accompagné mon père dans les différentes étapes de l'Alzheimer, et aussi de 2 méthodes qui sont prouvées. Alors, la méthode de l'approche Montessori adaptée à l'Alzheimer, développée par Cameron Camp, et l'approche aussi de Naomi Feil de la validation, qui est une approche pour mieux communiquer avec les personnes âgées désorientées. Alors, c'est mes 3 piliers de mon approche des 3A. La première approche de Montessori pour adapter pour l'Alzheimer, c'est vraiment les piliers. C'est très important de focusser sur les capacités préservées de la personne et non sur ses pertes. Premier point. Deuxième point, c'est d'y aller par micro-étapes. Alors, séparer l'activité pour que ça soit plus facile pour votre proche, un geste à la fois en étapes. Aussi, la troisième chose, activité significative selon les goûts de votre proche. Si votre mère aime beaucoup la couture, alors vous inspirez de ça. Si elle aime la cuisine, vous inspirez de ça. Si c'est plutôt la construction, votre père faisait beaucoup de construction, alors vraiment tenir compte des préférences et que ça fasse du sens selon les goûts de votre proche. Aussi, offrir des choix quand c'est possible à votre proche. Votre proche a pris des décisions toute sa vie, est encore capable de faire des choix. Alors, offrir 2 choix. Est-ce que tu aimes mieux le rouge ou le bleu? Alors, ça, c'est très important pour qu'il se sente impliqué dans l'activité. Un exemple avec l'approche Montessori à un stade modéré avancé qui serait de montrer à mettre la table pour 8 personnes, de guider votre proche et de l'encourager. Alors, comment plier les serviettes de table, de mettre aussi des napperons, de faire un modèle pour que la personne puisse répéter et de guider tout doucement votre proche parce qu'il a besoin d'être accompagné, mais il est encore capable de faire des choses, croyez-moi, c'est possible. La deuxième approche que je voulais vous parler, c'est celle de la validation de Naomi Feil qui dit que derrière chaque comportement irrationnel pour vous, il y a une émotion qui est bien réelle pour la personne, pour votre proche. Alors, votre proche, il ne vit pas dans notre réalité, mais son émotion, elle, est bien réelle. Alors, comment on va venir s'occuper de cette émotion-là? Il y a 3 règles
avec cette approche, c'est valider l'émotion, jamais le fait. Ne jamais contredire, ne jamais contrarier votre proche. Entrer dans son monde, ça c'est important. Un exemple avec cette approche de la validation serait votre proche, il vous dit « Ma mère, elle m'attend ». Alors, vous, de lui dire « Bien, ta mère est décédée, ça fait longtemps ». Alors, ce qui va créer beaucoup de confusion et de l'agitation chez votre proche, de plutôt lui dire, parce que votre proche a besoin de parler de sa mère s'il vous dit ça. Alors, tu t'inquiètes pour ta mère, elle te manque, parle-moi un peu plus d'elle. Alors, ça va être plus doux et ça va apaiser tout de suite votre proche. Alors, ça, c'est vraiment à privilégier ce côté-là. En conclusion, je voulais faire un récapitulatif de ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Alors que la stimulation, ça fonctionne à tous les stades de l'Alzheimer, ça ralentit le déclin et aussi ça apaise votre proche et ça renforce votre lien ensemble. La deuxième chose qu'on a vue aujourd'hui, c'est de choisir l'activité selon le stade de votre proche. Est-ce que c'est un stade qui est plus léger? Votre proche, il a beaucoup d'autonomie dans son quotidien. Est-ce que c'est un stade plus modéré? Alors, il va nécessiter d'utiliser plus les 5 sens et moins la parole. Et aussi, est-ce que c'est un stade avancé? Alors, d'évaluer selon ce qu'on a parlé, selon ce que vous connaissez, pour bien adapter l'activité. Et plus ça va, plus vous avez à la séparer en étapes, utiliser des pictogrammes qui peut aider beaucoup. Alors, parlez moins et montrez plus. La troisième chose qu'on a vue, c'est mon protocole des 3A. Alors, l'activité, il faut qu'elle soit adaptée à votre proche, il faut qu'elle soit active et il faut qu'elle soit affective. Alors, ça, c'est les 3 choses à vous rappeler quand vous choisissez ou vous planifiez une activité à faire ensemble. La quatrième chose qu'on a vue, c'est l'approche adaptée Montessori pour l'Alzheimer. Alors, les gestes concrets, significatifs. Aussi, on a vu l'approche de la validation de Naomi Feil, que les émotions sont très importantes. C'est plus seulement le côté vraiment rationnel, le côté émotif est très, très important avec vos proches. Regardez cette vidéo, c'est vraiment super. Mais vous savez que l'information, sans l'action, ça ne change rien dans votre quotidien. Alors maintenant, c'est à vous de passer à l'action dès aujourd'hui. Alors, puis je vais vous partager 5 actions concrètes et simples que vous pouvez faire dès cette semaine. Alors, la première action serait de vous rendre dans un magasin style Dollarama, pharmacie, épicerie et d'acheter 3 objets sensoriels. Alors, de moins de 10 $ que vous allez pouvoir apporter et créer une activité avec votre proche. La deuxième action, c'est de noter dans un calepin ou dans votre téléphone les actions, les activités que vous allez faire, essayer avec votre proche et ses réactions. Est-ce qu'il était calme? Est-ce qu'il avait un sourire? De l'agitation? Ça va vous aider ensuite. La troisième action, c'est de choisir une activité dans celle que je vous ai parlé aujourd'hui, selon le stade de votre proche, et de tester un 10 minutes maximum dans le bon moment de la journée aussi. Est-ce que c'est une bonne période? Est-ce que votre proche est plus de matin, d'après-midi, quand vous sentez que c'est le bon moment pour respecter le rythme de votre proche? Ensuite, la quatrième activité, c'est de vous inscrire à un groupe de soutien que je vous propose une fois par mois pour développer vos compétences et vous déposer ensemble. Alors, le lien est dans la description juste ici en dessous pour les groupes de soutien. Et la cinquième action serait de revenir écrire en commentaire qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a changé pour vous. Avez-vous testé, avez-vous adapté une activité selon votre proche, ses préférences, ses goûts. Si vous faites une action sur les 5 que je vous ai proposées cette semaine, il y a des choses qui vont changer dans votre quotidien puis ça va s'améliorer. Alors, de tout cœur avec vous dans cette transformation, dans cette expérience et on se reparle bientôt. Bonne journée!